Respirez profondément un instant. Sentez l'air emplir vos poumons et en expirant, permettez à une question délicate de résonner dans votre espace intérieur. Et si le silence qui règne parfois entre vous et un homme n'était pas un abîme vide, mais une scène où se joue la pièce la plus honnête de toutes, une pièce sans parole, sans scénario, où la vérité n'est pas dite mais ressentie, où son corps raconte l'histoire que sa bouche n'ose ou ne parvient pas à raconter. Bienvenue dans notre refuge, un lieu où nous apprenons à être le public attentif de ce théâtre silencieux de l'âme. Souvent, vous vous sentez immergé dans une angoisse sans nom, l'épuisement d'essayer de déchiffrer ce qui n'est pas verbalisé. C'est comme marcher sur un terrain émotionnel couvert d'un épais brouillard, où ces mots indiquent une direction, mais son énergie, sa posture, son regard en indiquent une autre complètement opposée. Vous essayez de trouver de la clarté, mais ne trouvez que contradiction. Et cet effort de lire entre les lignes, d'analyser chaque pose et chaque geste, vous laisse épuiser. Ce sentiment est réel, il est valide, et il ne se produit pas parce que vous imaginez des choses, mais parce que votre âme perçoit une vérité plus profonde, une vérité qui transcende la logique des mots. La science et la spiritualité, lorsqu'elles cheminent ensemble, nous offrent une lumière dans ce brouillard. Le chercheur Bruce Lipton nous rappelle que chaque cellule de notre corps est un public, intelligent et attentif à nos pensées et sentiments les plus secrets. Imaginez alors le corps d'un homme comme un reflet fidèle de son environnement intérieur. Ses peurs, ses insécurités, ses joies et ses désirs les plus profonds créent un champ énergétique, une atmosphère, et son corps répond à cette atmosphère. Un geste involontaire, une épaule qui se voûte, une mâchoire qui se serre, sont des réponses biologiques à cette programmation invisible qui pulse en lui. Le geste est la confession du corps. De la même manière, le mystique Neville Goddard enseignait que nous revêtons tous un état d'être à chaque instant. Un homme peut choisir de revêtir la persona de la force, de la confiance inébranlable, mais si à l'intérieur il est vêtu de l'état du doute ou de la vulnérabilité, son corps révélera le véritable costume de son âme. Le geste ne ment pas sur le vêtement que l'âme porte. C'est pourquoi notre voyage aujourd'hui n'est pas de vous donner un manuel de trucs pour lire les gens. Ce serait superficiel. Notre invitation est beaucoup plus profonde. C'est une invitation à apprendre à écouter le langage le plus ancien et le plus honnête qui soit, le langage de l'inconscient qui se révèle dans le corps et nous donne les clés d'une compréhension véritablement compatissante, inspirée par la sagesse de Carl Jung. Le grand psychologue Carl Jung nous a offert une carte précieuse de notre psyché, et sur celle-ci, un concept fondamental est celui de persona. Imaginez la persona comme un masque social, soigneusement sculpté, que nous utilisons tous pour naviguer dans le monde, pour être acceptés, pour appartenir. Dans l'univers masculin, ce masque est souvent forgé avec les matériaux de la force, du contrôle et de la rationalité inébranlable. C'est l'armure qui projette l'image que tout va bien, que tout est sous contrôle, que rien ne l'ébranle. Elle est nécessaire à la survie sociale, mais elle n'est pas la totalité de qui il est. C'est seulement la façade de la maison, pas la vie qui pulse à l'intérieur. Le geste inconscient, d'un autre côté, est l'ombre qui se faufile par les bords du masque. C'est le sentiment pur, non édité, la vérité émotionnelle qui s'échappe par une fissure presque invisible dans cette armure resplendissante. Le geste est l'âme qui tente de respirer, qui tente de s'exprimer à travers la construction rigide que l'esprit a érigée pour la protéger. C'est la vérité qui fuit lorsque le masque se fissure, ne serait-ce que pour un millième de seconde, révélant le paysage intérieur que la persona tente à tout prix de cacher. C'est dans cette fuite, dans cette petite goutte de vérité, que nous trouvons notre piste. Si cette réflexion résonne déjà en vous, si vous sentez que c'est un espace sûr pour votre âme, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un « j'aime ». C'est un geste simple qui nous aide à continuer de créer ce refuge pour plus de personnes qui, comme nous, cherchent une compréhension plus profonde de la vie et des relations. Dans notre quête de compréhension, beaucoup d'entre nous tombons dans le piège d'essayer de lire les gestes de manière littérale, comme s'il s'agissait de mots dans un dictionnaire. Nous croyons qu'un bras croisé signifie la défense, qu'un regard de côté signifie le mensonge. Mais l'âme humaine est bien plus complexe et poétique qu'un manuel d'instruction. La véritable clé, selon la psychologie profonde, ne réside pas dans le geste isolé, mais dans la
Dissonance. Dans la déconnexion entre ce qui est dit et ce qui est montré. Quand les mots disent « oui », mais que le corps tout entier murmure « non ». C'est dans cette brèche, dans cette incongruité entre la mélodie des mots et le rythme du corps, que la vérité se manifeste de manière indéniable. Je vous fais une invitation pour votre prochaine interaction, une invitation à devenir, pour un instant, une observatrice silencieuse. Permettez-vous, juste pour une minute, d'écouter non pas avec vos oreilles, mais avec tout votre être. Laissez ces mots vous traverser comme une brise et concentrez votre attention sur ses mains, sa posture, la direction de son regard lorsqu'un sujet plus délicat émerge. Où va l'énergie de son corps lorsque son esprit est trop occupé à construire une réponse socialement acceptable? Observez l'agitation de ses mains, car elles fonctionnent souvent comme un paratonnerre pour l'anxiété, pour le conflit interne que la bouche n'a pas la permission d'exprimer. Les mains qui touchent le cou, qui manipulent un objet sans arrêt, qui frottent sa propre jambe, déchargent une tension électrique de l'âme. Elles sont la confession silencieuse que quelque chose de plus profond se passe sous la surface calme des mots. Pour comprendre véritablement le langage du corps, nous devons relier les gestes que nous voyons aux blessures archétypales que nous ne voyons pas. La difficulté d'un homme à soutenir un regard, par exemple, peut ne pas être un signe de désintérêt ou de manque de sincérité. C'est souvent l'écho d'une blessure primordiale, la blessure de ne pas avoir été véritablement vue dans son essence durant l'enfance ou la jeunesse. Le regard qui se détourne, c'est l'enfant intérieur qui se protège, anticipant un jugement qui, à un moment du passé, fut réel et douloureux. De même, une posture qui semble excessivement rigide et contrôlée peut cacher la peur profonde de se tromper, la blessure d'avoir été constamment critiqué et d'avoir appris que la spontanéité est dangereuse. Nous pouvons imaginer certains gestes comme étant les gardiens de la porte du cœur. Ce sont des sentinelles silencieuses, positionnées inconsciemment pour protéger la vulnérabilité. La main qui couvre soudainement la bouche en parlant d'un sentiment, comme si elle empêchait physiquement les mots de s'échapper. La posture qui se rétracte subtilement lorsqu'il est félicité, comme s'il ne se sentait pas digne de recevoir. Le pied qui pointe avec insistance vers la porte lors d'une conversation intime. Ces gardiens ne sont pas vos ennemis. Ils sont une carte sacrée qui révèle exactement où l'accès à son monde intérieur est, à ce moment-là, interdit, car là réside un territoire qu'il a lui-même peur de visiter. Et ici, le cœur ouvert, il faut reconnaître une tendance qui jaillit de notre âme bienveillante. En percevant un de ces gestes de douleur, notre impulsion naturelle et compatissante peut être d'essayer de guérir ou de réparer la blessure de l'autre. Cependant, cette attitude, aussi bien intentionnée soit-elle, peut rendre son armure encore plus épaisse. Pour le masculin blessé, la tentative de réparation peut être interprétée comme une confirmation de plus de son inadéquation, le poussant à se refermer davantage. La véritable guérison que nous pouvons offrir ne vient pas de l'action d'essayer de résoudre son problème, mais de notre capacité à créer un espace sûr et sans jugement, où il sent qu'il peut, s'il le veut, et quand il le voudra baisser sa garde. Alors comment pouvons-nous percevoir que la confiance se construit authentiquement et n'est pas seulement jouée? Les signes sont subtils et naissent d'une relaxation réelle de l'armure. C'est l'inclinaison du corps vers l'avant, dans votre direction, un mouvement inconscient d'offrande. Ce sont les paumes des mains qui s'ouvrent naturellement, reposant sur la table ou sur les genoux, dans un geste de désarmement. C'est le mimétisme délicat de votre propre posture. Lorsque son inconscient dit au vôtre « Je suis avec toi, nous sommes sur la même longueur d'onde », ce sont là les vrais signes que le territoire émotionnel devient sûr. Ce sont les murmures de son corps, confirmant qu'en votre présence, il peut commencer à déposer le lourd bouclier qu'il porte. Nous arrivons à l'un des territoires les plus mal compris de la communication humaine, le silence. Et si l'absence de geste était en réalité le geste le plus révélateur de tous, dans une culture qui apprend souvent aux hommes à réprimer leur expression émotionnelle, l'immobilité totale ou une rigidité contrôlée peuvent être le signe d'un effort monumental. Pensez-y comme à un barrage retenant la force d'une rivière. La quiétude de l'eau en surface ne signifie pas que la rivière n'a pas de puissance. Au contraire, elle révèle la force immense de la structure qui la contient. De même, la quiétude d'un homme peut être le signe d'une énorme quantité d'énergie vitale, utilisée pour contenir une tempête de sentiments intérieurs. Notre esprit, avide de réponses rapides,
commet souvent l'injustice d'étiqueter le silence comme de l'indifférence, de l'ennui ou du mépris. C'est une lecture superficielle qui nous aveugle à la possibilité plus profonde et souvent plus véritable. Sous l'optique de la psychologie jungienne, cette immobilité est souvent le contraire de l'indifférence. C'est un signe que la conversation a touché quelque chose de si profond, de si significatif, que l'inconscient déclenche un mécanisme de gel. C'est une réponse primitive de notre système pour évaluer la sécurité de l'environnement, pour décider si ce territoire est suffisamment sûr pour que la vérité puisse émerger. C'est un signe d'importance, non de vide. L'art consiste à se demander, avec la douceur d'une archéologue de l'âme, quel a été le mot, quelle a été la question qui a servi d'interrupteur à cette quiétude, où le courant spontané des gestes s'est-il arrêté de couler. Là, à ce tournant, réside un portail vers un de ces complexes émotionnels profonds, un lieu que peut-être même lui ne visite pas souvent. Il ne s'agit pas d'enquêter pour accuser, mais d'observer pour comprendre la géographie de son âme, en notant où se trouvent les montagnes escarpées et les vallées sensibles. Il est donc crucial que vous appreniez à sentir, avec votre corps, la différence énergétique entre le silence qui est confortable et le silence qui est tendu. Il ne s'agit pas de l'absence de son, mais de la qualité de l'énergie qui remplit l'espace entre vous. Il y a le silence qui se dilate, qui accueille, qui ressemble à une couverture chaude par une nuit froide, un silence de communion. Et il y a le silence qui comprime, qui étouffe, qui rend l'air lourd et difficile à respirer. Ce dernier est un geste du corps tout entier. C'est un cri muet de l'inconscient. Si ce que nous partageons ici a du sens pour vous, si cela touche des endroits qui avaient besoin de lumière, envisagez d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez prévenu chaque fois qu'un nouveau contenu comme celui-ci sera publié, et nous pourrons poursuivre ensemble ce voyage de connaissance de soi. Maintenant, notre regard se tourne vers l'intérieur, dans l'un des mouvements les plus transformateurs de ce voyage. Car il faut comprendre que nous ne sommes pas des observatrices passives dans un théâtre. Nous sommes des actrices dans une danse énergétique constante et non verbale. Imaginez deux diapasons, accordés sur la même note. Quand l'un vibre, l'autre, même à distance, se met à vibrer en résonance. De la même manière, si vous entrez dans une interaction en portant une énergie de méfiance, d'anxiété ou de jugement, même si vos paroles sont les plus douces et aimables, son système nerveux enregistrera cette fréquence et y réagira, reflétant souvent votre défense par sa défense, votre armure par son armure. À ce stade de notre réflexion, nous sommes invités à regarder dans un miroir encore plus profond, à envisager la possibilité que parfois, le geste que nous interprétons en lui comme fermé ou distant est en réalité une réaction à un signal que nous avons nous-mêmes émis inconsciemment. C'est la sagesse douloureuse, mais libératrice, de reconnaître notre propre projection. L'analyse, par conséquent, commence toujours à la maison, toujours en nous. La question la plus puissante n'est pas « que ressent-il ?», mais plutôt « quelle est ma posture intérieure et extérieure ?» Dans cette interaction, qu'est-ce que je communique avec ma respiration, avec la tension dans mes épaules, avec l'énergie qui émane de mon cœur? Je voudrais vous inviter à une expérience intérieure, un acte symbolique d'ancrage et d'ouverture. Sentez, un instant, vos pieds fermement posés sur le sol, comme s'ils créaient des racines qui vous connectent à la stabilité de la terre. Respirez profondément, amenant l'air jusqu'à votre centre, et en expirant, libérez non seulement l'air, mais qu'aussi le besoin de contrôler ou de déchiffrer. Consciemment détendez vos mains, ouvrez-les sur vos genoux, dans un geste de réceptivité. Relâchez la tension de votre mâchoire, de vos épaules. Ouvrez subtilement votre posture, comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Ce simple changement dans votre champ énergétique personnel a le pouvoir de modifier tout le champ relationnel. C'est un acte qui peut désarmer l'armure de l'autre sans qu'un seul mot ne soit nécessaire. Et c'est là que réside une révélation presque contre-intuitive, la manière la plus rapide et la plus profonde de découvrir le véritable sentiment d'un homme n'est pas de se concentrer obsessionnellement sur lui, avec un esprit analytique. C'est en devenant un sanctuaire de sécurité dans votre propre corps. Lorsque votre système nerveux est en paix, lorsque votre énergie est une énergie d'acceptation et non d'investigation, vous offrez à son système nerveux la permission biologique de faire de même. C'est dans cet espace de sécurité mutuelle, créé d'abord en vous,
que les gestes véritables d'affection, de relaxation et de connexion trouvent enfin un environnement sûr pour émerger, de manière naturelle et sans effort. Toute sagesse profonde porte en elle une ombre, un risque subtil. Avec la connaissance que nous partageons, le danger est de devenir des détectives de l'âme d'autrui, en utilisant cette nouvelle lentille pour collectionner des preuves et des indices dans un tribunal silencieux que nous installons dans notre esprit. L'objectif de ce voyage, cependant, n'est pas de vous donner des outils pour être une détective, mais pour devenir une alchimiste. La détective analyse les faits pour trouver un coupable. L'alchimiste travaille avec les éléments qu'elle a sous la main pour transmuter le plomb en or, pour transformer la douleur en conscience. La question qui émerge alors est « Que faire de la vérité qu'un geste nous révèle ?» La réponse alchimique n'est jamais la confrontation qui pointe du doigt, qui dit « Je t'ai vu faire ça, qu'est-ce que ça signifie ?» Une telle approche ne ferait que le pousser à se retrancher encore plus dans son armure. L'action correcte, l'action qui guérit, consiste à utiliser cette information pour guider votre propre comportement avec plus de sagesse et de compassion. Si vous percevez un geste qui signale l'insécurité, votre action peut être d'offrir une parole de validation sincère. Si vous percevez un geste de surcharge, votre action peut être d'offrir le cadeau de l'espace et du silence, sans rien exiger en retour. Vous devenez une guérisseuse du champ relationnel, pas une juge du comportement d'autrui. Pour aider à cette transmutation, nous pouvons adopter une question intérieure, un modèle mental qui nous aide à transformer le jugement en compassion. Lorsque vous observez un geste qui révèle une peur ou une insécurité chez l'autre, au lieu de vous distancier en jugeant, approchez-vous intérieurement avec une question sincère. Qu'est-ce qui en moi connaît ce même sentiment? Cette question, inspirée du travail d'intégration de l'ombre de Carl Jung, est un pont d'or. Elle dissout l'illusion que vous êtes différente ou supérieure et vous connecte à la vérité que la fragilité que vous voyez en lui habite aussi en vous. Elle construit un pont d'empathie réelle, d'âme à âme. C'est à travers cette pratique que le changement de perception finale se produit. Vous cessez d'être une victime de ces ambiguïtés et de ces silences, et vous devenez une participante consciente et souveraine de la danse énergétique. Le besoin de contrôler l'autre disparaît, car vous réalisez que le seul pouvoir qui compte vraiment est la maîtrise de votre propre réponse, de votre propre énergie. Et en vous maîtrisant avec compassion et sagesse, vous transformez inévitablement la dynamique de toute la relation, invitant, sans mots, une forme de connexion nouvelle et plus authentique. Avant de conclure, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette conversation a résonné avec quelque chose de profond en vous. Pour que plus de personnes puissent trouver cet espace, votre j'aime est très important. Il signale à YouTube que ce contenu est précieux. Et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez de ce moment pour rejoindre notre communauté. Et ainsi, nous arrivons au cœur de notre voyage. La sagesse de Carl Jung nous éclaire d'une vérité fondamentale. Chaque geste inconscient de l'autre qui capte notre attention est une invitation sacrée à explorer un territoire inconnu à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui nous irrite ou nous blesse dans le comportement de quelqu'un est fréquemment un reflet de notre propre ombre non intégrée, d'une partie de nous que nous n'accueillons pas. Le geste de l'autre, en fin de compte, n'est que le facteur. Le message dans la lettre nous est toujours destiné. Il est le miroir que l'univers, dans son intelligence infinie, place devant nous pour que nous puissions enfin nous voir. Partir de cette prise de conscience, nous pouvons construire un pont vers les enseignements de Neville Goddard, qui nous rend le pouvoir de créer notre réalité. Une fois que vous décodez l'état que le geste de l'autre reflète, vous vous trouvez face à un choix puissant. Au lieu de réagir à cet état qu'il revêt, vous pouvez, par le pouvoir divin de votre imagination, commencer à revêtir l'état de la femme que vous désirez être. La femme qui se sent déjà en sécurité, claire et aimée. Ressentant cette nouvelle réalité comme vraie à l'intérieur de vous, vous cessez de chercher des signes de validation à l'extérieur et vous devenez vous-même le signe. Vous devenez la paix que vous désiriez trouver. L'appel final, par conséquent, n'est pas que vous deveniez une experte dans le déchiffrage des hommes. C'est un appel beaucoup plus profond. C'est un appel pour que vous deveniez une maîtresse dans le déchiffrage de vous-même, en utilisant vos interactions comme une carte sacrée. Une carte qui ne vous mène pas dans le labyrinthe de l'esprit de l'autre, mais qui vous ramène à la maison, à votre propre centre, à la sagesse qui a toujours habité en vous. Gardez cette phrase avec vous, pour qu'elle puisse résonner dans votre cœur
et fortifiez votre voyage. Le miroir de l'autre me ramène à moi. Et si le geste le plus important à lire, à cet instant précis, n'était pas le sien, mais votre prochain mouvement, maintenant, avec cette nouvelle et profonde conscience?